Hey, salut Twitch, salut YouTube au cas où je poste la vidéo sur YouTube. Alors une petite vidéo vite fait pour vous montrer une route de farming dans la Grande Faille pour le métal stellaire. Donc on démarre à l'avant-poste ton de faille. Bon là il doit y avoir du monde puisque ces trois-là sont pris. Alors c'est assez rare de toute façon qu'ils soient là puisqu'ils sont à côté du camp et que c'est à côté du Mondiforme. Donc en théorie vous prenez ces trois-là en commençant toujours par le plus gros et c'est ce gros gisement-là qui va vous servir de valeur en fait pour savoir, enfin d'évaluation de temps pour savoir où vous en êtes au niveau de votre run. Donc il est 6h07, je démarre avec rien dans mes sacs, enfin pas de métal stellaire dans mes sacs évidemment. Et on y va. Là vous partez, vous montez vers le mont difforme, on va sur le petit rocher qui est là. Là j'ai un peu peur qu'il y ait beaucoup de monde. J'ai déjà fait ça. Ouais, voilà, c'est pris évidemment. Donc normalement vous passez bien par ici, il y a un petit Altera là qui est simple, vous sautez là, et vous venez vraiment comme ça là pour prendre le minerai. Parce que vous avez l'autre là qui protège le coffre, et là vous pouvez ne pas l'aggro. On continue, touc touc touc. On reste bien sur les côtés pour aggro personne. Là, voilà, tac. Et on peut monter. Là, vous faites bien attention. Faut sauter en regardant vraiment bien vers le haut. Et ici, là, on regarde en haut, et voilà, on s'est accroché. Si vous faites pas ça, vous allez juste rater votre saut. Là, c'est pris aussi, mais je m'en doutais, hein. Quand le début du mondiforme est pris, vous pouvez être quasiment sûr que quelqu'un a fait la ligne. 1, 2 et 3. Il y en aura encore un petit peu plus haut, mais ça va sûrement être... Donc pour ceux qui se demanderaient comment fonctionne dans New World l'aropop c'est le gros gisement comme celui qu'on a vu au tout début, enfin qu'on n'a pas vu mais que je vous ai montré. C'est à peu près 15 minutes, grosso modo, parce que ce n'est pas un timer fixe. C'est à peu près 15 minutes. Les gisements moyens, ça doit être entre 12 et 15, je dirais, ou 8 et 15 à peu près. Et les tout petits gisements sont réellement plus petits, ils sont entre 5 et 10 ou 5 et 12 minutes. Enfin, c'est un timer totalement aléatoire qui est fait exprès pour empêcher, entre guillemets, qu'on ait un timer exactement précis qui permettait sur Dofus à l'époque de simplement botter en connaissant par cœur tous les timers quand vous étiez les premiers à les avoir, vous les notiez quelque part et vous faisiez une boucle qui était assez simple à réaliser. Même pas forcément botter, hein, vous pouviez le faire à la mano comme ça. Voilà, bon là tout a été pris, je m'en serais douté. Est-ce que donc là nous quittons le mondiforme par là-bas et en dessous il peut y avoir, hop là, un gros gisement gardé par des loups à la noix. C'est dommage, j'ai fait lever depuis un peu de temps, donc tout à l'heure j'ai fait des lignes de farm qui étaient vraiment tranquilles, mais là ouais, 6h10. C'est possible qu'il y ait un peu plus de monde. Enfin, en tout cas, vous voyez la route. Je ferai à un moment, pas forcément en live du coup. Ah, voilà, le gros gisement est là. Ça, c'est moi qui l'ai pris tout à l'heure. Donc, je me souviens, j'avais noté le timer. Donc, ça peut être par exemple un de vos. Il faut toujours que vous ayez un gros gisement comme ça, quelque part, qui vous serve en fait de guide. Si ce gisement est là, ça veut dire que vous n'êtes pas en avance sur votre ligne de farm. Si, quand vous arrivez à côté d'un gros gisement, il n'est pas là, et que vous êtes sûr que c'est vous qui l'avez miné, pouvez peut-être attendre un tout petit peu ça repop. Donc là, on voyait, on sort de la caverne des loups. Donc en gros, on est parti d'ici. On regarde s'il y a des gisements là. On fait le tour en restant bien sur le côté ici. On vient là. Et là, on va aller vers cette chaîne-là. Vous voyez un peu. Le gros gisement au niveau des loups est assez souvent oublié. Parce que des fois, même le problème de cette ligne, c'est comme elle est sur le mont difforme qui est farmé de temps en temps. Pour diverses raisons, parce qu'il y a pas mal de choses à récupérer dedans. Le stellaire est aussi souvent pris si vous faites ça en plein milieu d'après-midi. Bon, c'est pas sûr que ce soit le meilleur endroit pour les farmer du stellaire. Alors là. Après là, je vous montre ici parce que je trouve que quand elle est disponible et que du coup il n'y a pas beaucoup de monde, elle est très très optique comme route. Vous pouvez faire pas mal de métal stellaire à l'heure. Un tour prend à peu près 15 à 20 minutes. Donc mettons que vous mettez ouais, ça 15 minutes au plus rapide. Déjà, faut pas oublier que faut minerais de repop aussi au passage.
Donc comme vous me mettez, un petit peu de temps à faire le tour, vous avez normalement vous faites 3 loops à peu près ou 4 par heure, 3 tours par heure et vous faites, bas mot, vous allez réussir au maximum à faire un truc du style 3000 minerais à l'heure grosso modo quand ça drop vraiment bien. Ah bah voilà, ceux-là ici. Donc là vous avez un petit, un moyen et un petit. Moi j'ai pas démarré comme c'est pas moi qui ai démarré la route, j'ai pas mis de potions, mais vous pouvez aussi mettre des potions, hein, qui augmentent votre rendement. Là je cherche pas de enfin j'ai déjà mes métiers 200 donc je cherche plus de gemmes ni rien pour faire, EP la joaillerie tout ça. Donc j'ai pas mon stuff de mineur sur moi, mais autrement, stuff minage. Si vous faites, du void, enfin si vous cherchez du void, c'est-à-dire celui qui tombe dans l'orichalque, et ben vous mettez aussi un stuff minage avec la bouffe, les trophées, blabla, tout le tralala du jeu. Personnellement, c'est pas ça que je cherche, je veux juste, là pour pouvoir faire mes cooldowns maintenant. Il y a plus que entre guillemets, j'ai plus que ça qui m'intéresse dans le jeu, faire des cooldowns. Coup, soit vous faites un certain nombre de clés, tous les jours, c'est-à-dire, il vous en faut, il vous faut 400 orichalques pour faire, il vous faut 400 minerais d'orichalques pour faire 50 lingots et pour ces 50 lingots, il vous faut 200 il me semble de lingots. Je crois qu'il faut 2 lingots par, par minerai donc s'il vous faut 200, il vous faut, 1200 minerais de stellaire. Voilà, c'est alors j'ai pas tout en tête, mais c'est qu'une histoire de calcul. Ah bah là, vous voyez le gros gisement là, il y a pas le pop et normalement c'est moi tout à l'heure qui suis venu. Là, je vais faire ma boucle complète, mais ça veut simplement dire que j'ai été trop rapide. Si vous voulez, si vous êtes tout seul et que vous voulez vraiment faire une route opti, là pour la vidéo, je vais juste vous montrer le tour à faire. Ensuite, ce sera à vous de l'optimiser correctement quand vous ferez vos promenades. Ce que vous pouvez faire des fois, c'est il est pas là, c'est capricieux, hein, le jeu, tout ça. Ça dépend de votre, de votre carte graphique, pas mal de trucs pour la distance d'affichage et tout. Vous pouvez genre faites un petit tour en mode bon, je m'en vais le minerai, je suis pas là. Vous revenez et des fois il a repop, des fois non. Ça ne marche pas tout le temps. Là, je pense que je suis trop rapide au niveau timing parce que comme sur la ligne d'avant, ça a été pris, enfin moi qui ai fait tout le reste, j'ai forcément été plus rapide. Je n'ai pas perdu quelques secondes par-ci par-là à récupérer tous les minéraux et à m'arrêter dessus pour taper. Vu que j'ai pas perdu ce temps-là, en fait, je n'ai pas le bon timer pour récupérer le gros minerai. Donc ici, on suit la route, on fait attention aux altérations et on va partir jusque quelque part par là à peu près. Et je vais vous montrer, alors ça c'est le petit bonus, au début je le faisais pas mais maintenant je le rajoute. Un petit bonus parce que ici là dans ce camp là, vous avez de l'orichalque qui traîne par ici, un tout petit par, non par là, et 2 gisements par là. Ils sont pas tout le temps là parce que ça colle aussi avec une autre route qui peut se faire par ici pour récupérer de la magnétite. Et c'est pas non plus, alors je la connais pas très bien mais je sais qu'il y a aussi une deuxième route de métal stellaire qui part d'ici il me semble et que vous pouvez faire magnétite stellaire et un petit peu justement de calque. Très, très peu par contre, hein, ce n'est pas une route vraiment faite pour, elle est pas faite pour farmer l'orichalque, hein. Vous avez 3 minerais, c'est ça fait peu. Par contre, venez, ouais, comme d'hab, hein, comme moi j'aime bien faire, c'est-à-dire que je viens pour une ressource principale et des petites ressources à côté qui peuvent peut-être servir. De toute façon, dans tous les cas, si vous avez compris ce que je vous ai dit au début, vous devez impérativement attendre au minimum d'avoir le temps écoulé pour retrouver un des gros minerais que vous avez tapé. Et là, j'ai pas eu envie d'attendre parce que bon, c'est la vidéo et je vais pas vous le faire. Là, je vous montre juste la boucle, mais en vrai, devant l'autre gros minerai là-bas que j'ai fait tout à l'heure, j'aurais patienté. Vous attendez un peu. Là où c'est embêtant, c'est quand vous claquez une potion. On être là pour pouvoir voir ce qu'elle donne. Voilà. Augmente la quantité de ressources obtenues avec un outil de 10% pendant 20 minutes. Un tiers 4, c'est pas du tiers 5 parce que j'ai pas eu envie d'en crafter. Voilà, sauf que c'est pas très long en termes de temps. Vous voyez, c'est, je viens de dire moi, vraiment 20 minutes, voilà. 20 minutes, une boucle normalement de minerai fait justement à peu près 15-20 minutes. Donc c'est-à-dire que si vous partez dès le début et que vous le mettez, en faisant un tour complet, en partant du principe que vous ayez minerai, vous allez être buffé sur toute votre promenade.
Voilà, donc là, vous voyez, vous avez eux et vous regardez, c'est pour voir, ah là, il y en a là-bas aussi, donc c'est par là-bas qu'on va revenir. Avant, je faisais ces 2 là et je fonçais là-bas et en diagonale, je regardais si je voyais pas l'oricalque. Là-bas, je le vois, il est là, le gros gisement. Alors, un petit conseil, si l'oricalque, vous le voulez, que ce soit pour les PO ou ce que vous là, je le vois, il faut que j'y aille normalement et clairement, hein, parce qu'en prenant du temps d'aller récolter les 2 là et en faisant bien la boucle comme moi j'aime la faire, bah, déjà, il y a lui qui est parvenu pour commencer. Bon, ça, c'est pareil, c'est moi qui l'ai fait tout à l'heure, donc c'est peut-être un tout petit chouïto, je dois être en avance sur, le timing. En prenant le temps de faire la grande boucle que je fais là, vous voyez, de passer bien derrière parce que je vais aller voir s'il n'y a pas l'autre, le petit gisement, je peux, par quelqu'un qui arriverait d'au-dessus et qui fait une autre boucle, me faire prendre le gros minerai qui est là-bas. Et votre but, c'est de choper de l'oricalque et ben foncez dedans, hein. Ne le laissez pas aux autres. Avec des guillemets évidemment. Fiche, on fiche un peu, vraiment j'ai fait des jeux bien plus difficiles. En plus, vous voyez, quelqu'un devait être là, parce que je ne l'ai pas eu à la rota d'avant, donc ça veut dire que le petit a déjà été pris. Il a dû arriver trop tôt par rapport au timing du gros minerai qui est là-haut, et du coup, comme moi je fais une boucle et que lui aussi en fait une, et bien je vais le récupérer. La prochaine fois qu'il passe, il est possible qu'il ait lui les deux petits. Là, il y a un gros et un petit normalement, enfin et un moyen, je crois. Lui, il est possible qu'il ait ces deux-là, et que moi, soit si je suis sur le bon timing, je récupère tout le temps celui-ci, ou pas. Que ça se joue vraiment à rien en fait, hein. Quelqu'un qui saute avant vous et qui a la repop devant, et ben il le récupère, vous, vous le voyez pas. Donc là maintenant on retourne sur la route stellaire, qui est donc, je le rappelle, je vais monter là et je vais faire une petite partie de la montagne ici. C'est le petit passage, surtout maintenant que ça ne coûte plus rien de vous téléporter en azote. Alors c'est cool, enfin, c'est cool, c'est bien sans être bien. Parce que avant ça coûtait vraiment très très cher. Et quand j'ai fait quand j'ai fait mes métiers et que justement moi je me suis servi du métal stellaire pour faire, le fabricant d'armes, d'armures, enfin pour EP, même l'ingénierie d'ailleurs avec un petit peu de bois. J'ai beaucoup fait en minage, parce que je préfère miner que d'aller taper du bois, ça c'est un point de vue personnel, hein, c'est vous qui préférez. Le truc c'est que, et ben, quand vous partez et que vous êtes blindé, c'est très cher de vous TP. Vraiment claquer énormément de fioles d'azote. Heureusement qu'on en récupérait un gros paquet dans les caisses de fourniture et que, petit écureuil, je ne les ai pas revendus, je les ai toutes gardées. Donc là maintenant, je vous avoue, j'en ai un gros paquet qui me servent spécialement à grand chose, mais ça prend pas beaucoup de place dans un supply. Là, vous voyez, faut glitcher, enfin glitcher, faut me prendre une arme et vous mettre en parade, juste pour passer ici. Ensuite, vous regardez bien en haut tout le temps. Un truc, vous venez là, on regarde en haut, hop, et voilà. Un petit gisement là-bas. C'est des passages un peu compliqués dans la montagne, repérez-vous bien. Hop là. Donc du coup, je finis mon développement. Comme ça ne coûte pas très très cher de vous téléporter un peu partout sur la map, vous partiez sac blindé, sac vide, ça vous coûte rien du tout et l'azote remonte extrêmement vite. Une déferlante, c'est fait. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'activité, ça peut quand même, voilà, ça va quand même super vite. Et autrement, juste en, voilà, moi maintenant je n'ai plus, mais en récoltant avant sur vos outils, vous pouviez avoir des chances aussi de récupérer de l'azote. Donc ça vous permettait, quand vous dépensiez 100 d'azote, mais que vous partiez, moi c'est comme ça que je faisais quand je partais sur une grosse session farm avant, quand je dépensais même 200 d'azote pour me déplacer, j'en récupérais une très grosse partie en farmant aussi. Le bois, en cassant tout ce qui traînait là, vous récupériez de l'azote, vous aviez une chance d'en récupérer, et donc ça suffisait à vous rembourser une partie de votre déplacement. Hop, donc là, on était là, on vient là, là on va remonter, on va aller là, récupérer ça. C'est pareil, c'est un petit plus. Si vous êtes plusieurs sur la route de farm et que vous voyez du monde, ensuite quand vous aurez bien l'habitude du chemin, vous pourrez vous dire être derrière quelqu'un, c'est assez casse-bonbon. Si vous savez, si vous connaissez par exemple les timers de ce que vous avez déjà fait, vous pouvez cut rapidement, c'est-à-dire que si vous croisez quelqu'un ici qui va faire ça, vous pouvez très bien venir là, là où seront les prochains minerais. Vous n'aurez pas forcément le gros, soit vous attendez, timing, et vous le laissez partir parce que vous saurez que vous allez avoir les gros, soit vous vous en fichez, vous faites que les petits, et vous retournez sur le début de votre boucle pour être le premier à redémarrer le début de la boucle. C'est un pari. Ou alors vous faites, moi qui ai farmé des heures, pour avoir tout ce qu'il me fallait, je continue ma boucle comme si de rien n'était, et l'acharnement fait que de toute façon, je finis toujours par avoir ce que je veux en fait, hein, tout simplement. Je patiente. Voilà, c'est il est là, et bah tant pis,
On se croise, on est tous les 2 sur la même route, c'est pas très grave. Alors celui-ci il est un peu voilà, des fois ils sont un peu chiants à avoir. Donc voilà, c'est important de faire ça. Là on est à 15 minutes et comme il faut à peu près 20 minutes pour que tout revienne, pas trop mal au niveau des timers. C'est assez important de faire des petits tours pour quand même récupérer quelques marchandises au passage, quelques petits trucs, voilà, les grains d'eau, tout ça. Si vous n'en avez pas besoin, vendez-les, vous n'êtes pas obligé de les garder, ou transformez-les en quintessence supérieure qui peuvent aussi se revendre, qui peuvent vous servir pour. Alors l'eau, je sais plus exactement, mais je sais que le feu, l'âme, la mort, tout cela servent pour des compos un peu haut niveau. Voilà, vous faites une liste, un petit doc quelque part que vous devez garder, ou encore une fois, maintenant que ça vous coûte vraiment rien du tout de faire un TP, vous remplissez tout simplement des supplies. C'est pas très grave qu'un supply soit plein, ça vous coûte rien de vous déplacer. Dès qu'il est plein, vous entamez une session craft, sans oublier dans votre tête ce que vous faites, c'est que moi, si je pars là récolter ça, c'est pour faire une session fonderie de Star Metal, et une fois que j'aurai mon Star Metal de fait, je vais fondre l'oricalque que, à force, pour ceux qui ont regardé, semaine dernière, j'ai fait énormément de run coffre, et même si le but c'était d'ouvrir des coffres, c'était pas de ramasser de l'oricalque, au final, surtout au vu des heures matinales auxquelles je fais ça, j'ai réussi à en avoir un paquet. Donc je vais faire du lingot. Voilà, donc là vous voyez, c'est un gros gisement, un moyen qui est là, et un petit. Donc celui-ci, je viens de le prendre, il est 6h23. Normalement vous le notez quelque part, ou dans votre tête vous avez un timer. 15 minutes plus tard, celui-ci sera de nouveau là. Quand vous revenez, si les deux petits là sont pris, pas très grave, c'est peut-être que quelqu'un est passé sur la ligne, mais en théorie, si vous faites une boucle qui est correcte, vous allez au moins avoir les gros. Et le gros m'a donné 40 et quelques, et les deux petits donnent à peu près la même chose qu'un gros minerai en fait. C'est comme ça aussi que si vous notez, oh, c'est par le bas. Voilà, bah là il y a le petit par exemple, le gros n'a pas l'air d'être là. Si vous notez correctement vos timers, et que vous êtes un petit peu patient aussi, là c'est juste pour la vidéo, je veux pas mettre de temps mort dedans, mais en vrai il y a de temps en temps des temps morts. Voilà, là n'est pas ici. Trop tôt au niveau timing sûrement. C'est pour ça que c'est très important d'être tout seul. Enfin, seul. C'est rigolo parce que c'est un MMORPG, donc c'est pas facile d'être tout seul, mais d'être le moins souvent possible embêté sur une route de farm si vous voulez être très rentable. Mais bon, mine de rien, je suis parti, j'avais pas de métal stellaire. Donc j'en ai fait 697 sur une route où en plus il m'a manqué tout le début. Donc c'est clairement rentable. Alors après, moi j'ai une pioche de rendement. C'est au début, si vous les avez pas, il faudra aller chercher certaines perks sur vos armes, tout ça. Là, on parle vraiment de rentabilité pure. Après, c'est pas non plus. Vous en êtes pas là, pas très grave. Vous pouvez quand même aller faire un run, comme les potions. Ah voilà, voilà, je vais pouvoir vous refaire un démarrage avec tout. Donc, je vais refaire une deuxième boucle et après je m'arrête. Donc là, ça fait le temps que je remonte jusque là-bas. Je pense que ça fera 20 minutes, enfin 18 minutes ou 19 minutes. Et on va démarrer du coup. On redémarre là, c'est reparti pour une autre boucle. Donc on vient de boucler un tour, donc en une vingtaine de minutes, une potion. Là, les trois gisements sont là, on va le faire. J'ai dit que j'en avais à peu près 700 avant de commencer. Hop, hop, on utilise une petite potion, ça augmente un petit peu le rendement. On le voit en bas, l'amplificateur d'aptitude, le petit 20 minutes là, et c'est parti. Donc je le répète, ici en fait c'est pas moi qui les avais fait au début, ils sont revenus, mais c'est très souvent des gens, on se TP ici pour faire le mondiforme, on voit les trois minerais qui sont là, donc toujours, n'oubliez pas, on fait d'abord le gros, ensuite le moyen, puis le petit. C'est mieux. Comme ça vous permet quand vous allez revenir, si le gros est là, le moyen est là, et ainsi de suite, hein. Les petits de toute façon repopent tellement vite que quelqu'un qui passerait peut sans problème venir vous le prendre, le temps que vous continuez la boucle, ça va revenir. Ceux qui se téléporteraient pour faire le mandiforme, ils sont là. Si vous avez une bonne vision caméra, enfin que vous avez augmenté bonne carte graphique, vous allez voir qu'il y a du minerai de l'autre côté. Vous allez passer le prendre la plupart du temps, 90% du temps, il va être récupéré comme ça. C'est pareil, si vous activez les canaux de discussion, bon là c'est calme, hein, Shit Trap en ce moment, il n'y a personne qui parle, mais autrement, vous voyez, quand des bus se préparent, pour aller, ben voilà, tiens, vous voyez, prendre tout seul, un Void Orb, hop. Donc celui-ci, vous n'avez pas le choix. Lui, il faut le tuer parce que de toute façon, il vous aggro. Bon, moi j'ai hachette, mais le mieux c'est d'avoir une lance, hein, c'est juste que là je suis avec mon équipement briseur et de toute façon je le tue quoi qu'il arrive. Ça vous fait les sacs, vous l'avez pas fait, vous avez des petits sacs. Là vous restez bien par là, pareil, vous ratez pas votre coup, faut bien regarder en hauteur. Alors là, effectivement, je fais le petit avant le moyen.
théorie, il faudrait faire l'inverse. Pour vous montrer, en fait, vous dégagez la voie et ensuite vraiment vous arrivez de par là, surtout, c'est important, si vous voulez pas aggro celui-ci. Si vous arrivez de, juste en sautant et que vous allez directement dessus, vous allez aggro le gros casse-bonbon là et il est relativement plus fort que le tout petit qu'on vient de tuer avant. Il est tuable, sans problème si vous avez une lance. Même moi avec ma hache là je pourrais le tuer, c'est juste que ça va être long et chiant. Et comme j'ai pas envie et que j'ai mis un timer de potion, là on essaye réellement de rentabiliser, je mets cette potion en faisant un tour complet où j'aurai le maximum de minerais et le moins d'aggro possible. Donc là, on regarde en hauteur, voilà, pour pas rater, réussir à s'accrocher. C'est-à-dire normalement, si vous avez noté ce que j'ai dit tout à l'heure, si j'ai eu les premiers, en théorie, j'ai toute la ligne. Sauf si quelqu'un a déconnecté, parce que ici, vous voyez, on est sur le côté du mondiforme. Vous avez aucune aggro. Ceux qui n'auraient pas l'habitude, ou je sais que dans mon alliance, et je le faisais avant moi, quand vous êtes en télétravail ou quand vous êtes au bureau et que vous pouvez vous connecter en fait à votre jeu, vous le mettez quelque part de côté, la fait sur une ligne, vous mettez un petit timer et vous faites connexion, déconnexion, tout simplement. Faites la ligne, jusque bah là on en est là, il vous manque donc encore quelques gisements un petit peu plus haut, et une fois que ceux-là sont faits, vous notez à quel moment vous l'avez fait, vous déconnectez. En plus ça vous permet d'économiser votre cooldown de potion si vous avez c'est pas forcément bête non plus, et vous revenez, à chaque fois que le timer est à peu près bon, vous revenez. Soit vous attendez en haut de votre ligne et vous la refaites dans l'autre sens, soit vous prenez le temps de redescendre jusqu'en bas pour redémarrer la ligne du bas, c'est vous qui voyez. Moi personnellement, je sais que je fais l'inverse, c'est-à-dire que si j'avais à faire ça, comme je l'ai déjà fait, je le fais de bas en haut, je déconnecte en haut, on recommence de haut en bas et ainsi de suite tout simplement. Je note du coup qu'un seul timer, celui du minerai tout en haut, parce que je vais repartir du haut, c'est pas la peine que j'arrive trop tôt, parce que ceux du bas vont avoir repop, mais ceux du haut non, vu que c'est les derniers. Et vous faites ça comme ça à intervalles réguliers. Vous êtes au boulot et que vous pouvez le faire, ça vous fait un petit truc où vous avez des horaires de bureau, télétravail, comme vous voulez, hein, il y a plein de trucs qui font que vous allez quand même pouvoir farmer. Par rapport à plein d'autres jeux auxquels j'ai joué où le farming intensif, parce qu'il faut pas se mentir quand même, New World est un jeu de farming, hein, déconnez pas, il y a que à haut niveau, vous avez quasiment que ça à faire en fait. Le faites ou pas, hein, vous dégoûtez pas, c'est vraiment vous qui décidez là-dessus, mais il y a quand même énormément de farm à faire, que ce soit pour les PO ou tout simplement si vous voulez en économiser à pas acheter à l'hôtel des ventes. Ce jeu est quand même relativement cool au niveau du farming. Vraiment, hein, je dis pas ça pour comme ça, c'est le jeu est cool. Vraiment, le farming est simple, peut être plaisant, c'est quand même pas trop dégueulasse à regarder comme jeu. Et même s'il y a des bots, il y a beaucoup de zones qui sont trop haut niveau pour les bots et où vous ne pouvez pas régler correctement un bot dedans, vous allez vous faire exploser la tronche par les mobs. Donc en fait, si vous cherchez une ressource de haut niveau, ben, aller dans la zone au niveau concerné en fait. Alors c'est vrai que par contre tout ce qui est bas level, que l'oricalque par exemple, existe aussi en très petite quantité dans des zones de bas level. À Falaise du Roi vous en avez, c'est une zone de départ à Falaise du Roi. Il y en a juste 2 ou 3. À comment ça s'appelle? À Ophétide, bon c'est pas une zone de départ Ophétide, mais en évitant pas mal d'aggro, vous en avez aussi qui sont juste à gauche de la ville quand on regarde le plan. Il y en a, très peu, mais il y en a. Du coup, de temps en temps, ces choses-là, par exemple, enfin, ces minéraux sont très souvent farmés par des bots qui, eux, à l'inverse, font des routes safe un peu partout. Ils prennent du fer, ils prennent autre chose, ils se calent correctement sur le timer de repop de ceux-là et ils viennent les prendre. Ce sera rare que vous arriviez à en faire là-bas. Mais en termes de rentabilité, de toute façon, vous êtes un joueur qui sait jouer correctement. Vous n'allez pas aller là-bas 2 minerais tous les 25 minutes. C'est très peu rentable en réalité, hein. Voilà, donc là, elle va être cool parce que c'est moi qui récupère absolument tout pour le moment, vu que c'est moi qui avais les timers. J'espère que ça fait donc la deuxième fois que je fais ma route de farm. Et après ça, je vais m'arrêter, j'ai des choses à faire ce matin. Mais en gros, pour si vous voulez éviter de saouler du jeu tout simplement, vous trouvez des routes sympas, vous la faites, tant que ça se passe bien. Non, on va dire que on met 20 minutes sur une route. Voilà, arrondissons 15 minutes, c'est vraiment si vous faites une toute boucle, et en plus elle ne colle pas avec les timers de repop des gros minéraux. Donc c'est un peu contre-productif. Partant du principe que vous partez sur une route qui fait une vingtaine de minutes, point à point, donc gros minerai de départ à gros minerai encore une fois de départ, gros miné et titi, vous mettez 20 minutes, donc vous en faites 3 par heure, tout simplement. Vous partez
Donc sur, 3 potions utilisées en tier 4 si vous voulez, augmenter votre renta, ou 2 potions en tier 5 puisque les potions tier 5 durent, 1/2 heure. J'en ferai un d'ailleurs un run avec les potions tier 5 pour montrer, la différence en notant combien on a. Alors j'ai mais pour moi ils sont pas toujours bons parce que j'ai jamais réellement réussi à faire un run complet avec tous les minerais pris parce que c'est assez compliqué, mais grosso modo c'est pour donner une idée. Vous faites ça une petite heure, ça vous dégoûte pas. Vous avez, moi j'ai là, attendez, on va repiocher un minerai pour savoir combien j'en ai, mais c'est pas déconnant. Si mon objectif par exemple c'était, heu ah tiens, j'ai été trop vite, il n'est pas encore là. Si mon objectif c'était: «Je veux avoir assez de métal stellaire pour faire mon CD d'Asmodeum ce soir», il est déjà rempli l'objectif. Oh nickel, il vient de repop. J'en ai donc 1290 et c'est mon deuxième tour. Le premier tour a été fait en plus en ratant énormément de minerais du démarrage puisqu'ils ont déjà été pris, hein, ça vous y pouvez rien, il faut avancer, c'est pas grave. Et le deuxième tour est fait là avec une potion pour augmenter le rendement. Et pour la vidéo, je la refresherai au cas où, parce que c'est pareil, des fois, quand vous faites des tours, regardez bien, si vous claquez une potion, déjà claquez-la, par exemple, si vous commencez un tour, mais que vous savez pas, ou c'est le premier, tout est déjà pris, claquez votre potion sur un cooldown de gros gisement, toujours. Le gros gisement, c'est à peu près 20 minutes. Donc si vous pétez votre potion sur celui-ci, en théorie, une fois que vous aurez fini votre tour, et qu'il va repop, vous devrez remettre une potion sur lui. La potion augmentant d'un certain nombre de pourcents les minerais droppés dans le gisement, c'est quand même plus rentable, même si vous en faites pas beaucoup, il vaut mieux réussir à taper du gros gisement que du petit. Là, ça se passe, c'est cool, ça se passe plutôt bien. Ce matin, c'est plutôt tranquille. On est à combien? 26, c'est pour 40 ou 40 minutes normalement, bah, c'est pas mal en soi. N'empêche, il est beau. Là, hop, on fonce, il y a un gros minerai qui est là, il est pour moi gros minet, là, viens là. Ah oui, c'est mieux avec 300 de force aussi, ça vous permet de pouvoir one-shot un minerai. Bon, là non, mais bah oui. Voilà, 68, un gros minerai, c'est pas mal. En plus, en ce moment, ça peut être pas mal farmé aussi parce que en fonderie, avec les coffres, de dernier rang, quand vous montez votre niveau, que vous êtes déjà 200, les coffres qui arrivent quand vous complétez un niveau au-dessus du 200, dans les violets, vous avez une très faible chance de dropper le set du fondeur. Du coup, comme tous les autres sets du jeu, il augmente votre rentabilité quand vous fondez. Donc c'est-à-dire que ça va vous permettre de gagner 2% par pièce. Vous avez 5 pièces, ça vous fait donc 10% supplémentaire. Théorie, de doubler que vous allez faire en quantité, enfin de doubler, d'avoir un item supplémentaire à chaque fois que vous allez crafter. Donc pour l'Asmodeum, surtout, ça vous permettra, quand vous craquerez votre cooldown, de ne pas être à 0% de chance d'en avoir un de plus, mais donc être à 10% de chance, quand vous en faites 10, d'en avoir un de plus. Voilà l'idée. Alors après, il y a des théories comme quoi, enfin c'est pas des théories d'ailleurs, il y a aussi, à ce qui paraît, je sais pas, j'ai pas essayé, je vous avoue, je suis pas autant poussé là-dedans, mais effectivement, les crafter un par un, parce que vous en craftez un, vous avez 10% de chance, puis un, vous avez encore 10% de chance, et ainsi de suite, plutôt que de crafter vos 10 d'un coup. Est-ce que le jeu fonctionne comme ça ou pas? J'en sais rien, j'ai pas envie d'aller regarder, ça ne m'amuse pas. Quand je craque un cooldown, je crame mes 10 d'un coup parce que je m'en fous. Un de plus, c'est 300 pièces d'or, à peu près. Et 300 pièces d'or, c'est, je vais taper des minerais et puis ça va plus vite. Ça va plus vite, enfin, il y a plein, vraiment plein de chances, de choses qui permettent de gagner des sous dans ce jeu. La seule chose que ça vous prend, temps. Et en fait, comme dans le temps passe obligatoirement de toute façon. Donc à vous de voir où est-ce que vous voulez allouer ce temps quand vous jouez en fait. Est-ce que vous voulez allouer 1 heure à aller farmer du minerai pour telle ou telle chose? Est-ce que vous voulez au contraire vous dire non, non, moi je préfère faire que de la déferlante et des donjons parce que voilà, et je dépenserai mes PO pour m'équiper? Ça fonctionne aussi, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous êtes comme moi, quelqu'un qui n'a pas du tout envie de vous amuser avec l'HDV et du coup vous allez farmer parce que vous aimez ça et ensuite faites à peu près tout seul, vous achetez que très peu de choses, c'est vous qui voyez. La rentabilité vraiment c'est à vous de la définir, si je peux utiliser ce terme, parce que moi je pars vraiment du principe qu'en fait farmer m'amuse. Moi j'aime vraiment ça.
promener sur la map, optimiser mes tours de plus en plus, mettre les potions, les machins, les trucs, ça moi c'est vraiment un truc qui m'éclate. Là où la déferlante m'amuse absolument pas. Surtout depuis qu'elle est buggée là. Un enfer, un enfer. Allez, tu pourrais m'en one shot un ou deux de temps en temps quand même. Pareil là, normalement il faudrait repartir là-bas pour... Ouais mais bon on va aller voir s'il y aurait pas. Alors de base, là-bas je vois pas le gros minerai d'orichalque, donc c'est qu'il est pas encore là. En théorie tout à l'heure c'est moi qui l'ai fait, donc peut-être qu'en arrivant dessus il y sera. Sinon bah vous avez toujours la carte de patienter ou pas, hein. Moi j'ai pas, c'est pas de l'orichalque dont j'ai besoin donc je m'en fous totalement. Je ne vais donc pas attendre, s'il est là tant mieux, s'il est pas là tant pis. Oh! Il est là? Oui! Hop! Un petit tour qui est cool. Je l'ai pas eu tout à l'heure celui-là. Voilà le fameux or rouge. 23 minerais d'orichalque à 2 PO et des bananes, ça vous fait donc 25 PO. Moins les taxes et tout le tralala. Un peu de thunes. Et bah j'ai bien fait. Donc là je vais avoir les deux petits, mais c'est apparemment... Et le... Ah non il est pas là le gros, dommage. En tout cas j'ai les deux petits. Là vous pouvez soit passer par là-bas, comme j'ai fait plusieurs fois, soit autrement je vais vous montrer, mais c'est pas dans mes souvenirs. Passer aussi par... Je crois que par là ça passe. Ah, vraiment, hein, moi j'attends pas. Vous pouvez vous retourner de temps en temps pour vérifier si par hasard il serait là ou pas. Comment il y a un autre truc, c'est quand vous allez miner là-haut en regardant en diago, vous allez pouvoir le voir s'il est là. Est-ce que ça passe par là? On va pas perdre de temps, donc là ça passe pas. C'est le tour ici. Voilà, comme ça là vous avez vraiment aucune aggro. Aucun risque de faire une aggro foireuse. Donc là il me reste encore 7 minutes sur mon timer de, de potions. Alors même si elles sont plus chères, je recommande quand même d'utiliser les potions de dernier niveau, déjà parce qu'une demi-heure en fait ça vous permet plus facilement de boucler, et donc d'avoir la potion active sur tous les gisements. Juste bah, il vous faut des quintessences parce que c'est une quintessence de l'air et une de l'âme. Je crois que c'est l'âme. Il faut une quintessence de l'air, ça c'est sûr, et une de l'âme peut-être pour, pour faire une potion de rentabilité. Comme ça là c'est l'ingénieur qui permet de faire ça. Et du coup elle dure une demi-heure, donc elle vous permet d'être vraiment plus tranquille quand vous faites une boucle. Vous en cramez 2 par heure. Ouais, là, on met la hachette, on met en parade, hop, et on regarde bien vers le haut. Là, pareil, ah, voilà, bon, non. Là, j'avais pas. Bon, on met vers le haut la caméra. Bonjour, je veux monter là. On se hisse à la force de nos petits bras musclés avec une grande hache dans le dos, un bouclier, et toute une armure de plate. Tout va bien. Comme un lapin de Garenne avec tout ça sur le dos. Notre condition physique doit vraiment être exceptionnelle. Et donc nous avons commencé le deuxième run, on avait 700 minerais. 700 minerais, qu'est-ce qu'il y a d'adamant dépipé, les dépipax. Pax à 50k là. Ça ira, merci. On va attendre de les dropper. Pas bien grave. Les nouveaux joueurs regardent cette vidéo d'ailleurs. Faites pas avoir, hein. Enfin vraiment. Déjà quand on voit le temps qu'on passe à farmer des choses. Alors je suis d'accord que c'est difficile d'estimer le prix de quelque chose. Mais en vrai si vous voulez quelque chose, allez le farmer. Parce que quand on vous le vend, c'est super long, hein. Vraiment, faire des run coffres, tout ça, ça prend du temps. C'est pareil, c'est par heure qu'il faut compter ça. C'est rarement au premier run que vous allez avoir des trucs, il faudra être opti, il faudra plein de choses. Il y a beaucoup de paramètres pour avoir une chance de dropper un truc intéressant. Donc ce qui est rare et cher, pourquoi pas. Mais faites juste, réfléchissez quand même un tout petit peu. Le trophée, tous les trophées. Le trophée basique va vous rapporter 3%. Donc mettons sur le trophée des altérés, vous avez l'armoirie altérée violette qui vaut que dalle à l'hôtel des ventes. Elle vous permet donc de faire le trophée, elle vous permettra de faire le trophée de deuxième niveau. Le premier trophée vous demande rien à part des grains d'un certain type, de l'acier et du bois débité, je crois. Vraiment c'est rien du tout.
vous gagnez déjà 9% de dégâts en plus sur les altérés si vous avez vos 3 maisons et que vous les mettez dedans. C'est worse et ça vous coûte que dalle. Vraiment, ça coûte absolument rien à faire. Vous trouvez, il y a plein de gens qui craftent gratuitement de toute façon. Vous trouvez quelqu'un pour vous crafter ça. Une fois que vous avez ça, le trophée du niveau juste au-dessus, qui demande du coup les armoiries altérées violettes, il vous augmente de 1% uniquement. Donc vu que vous avez 3 maisons, ça vous fera 3% supplémentaires. Vous allez monter à 12% avec ça. Et pour gagner donc les 15 autres pourcents, il faut aller farmer un boss dans la grande faille, donc là où je faisais mon run coffre, DI. Dessus, vous avez très faible chance de dropper l'armoirie altérée orange, le saint graal de ce jeu, qui il vous en faut donc 3 pour avoir vos 3 trophées, qui elle se vend au bas mot 50k, voire 75k, enfin bon. Parce que effectivement, je suis d'accord, c'est chiant à farmer. Sauf que le rapport 1% de dégâts supplémentaires pour 75 000 POMI, désolé, mais tu vas le garder longtemps, ton totem. Je vais pas l'acheter, parce que le jeu me demande, vous n'en avez même pas besoin en vrai. Alors, pour l'optimisation pure, si, bien entendu que ce serait cool de les avoir, mais est-ce que ça vaut les 75 KPO ou les même 50 en fait? C'est méga cher 50 en item comme ça. Il n'y a pas si longtemps, nous avant la merge, on avait à 15k à peu près des cartes truquées et à 20-25k des dépipés, vous permettait de faire les trophées de chance. Ça peut être, ça vous pouvez vous dire que c'est rentable. 50k pour avoir tout un trophée, pourquoi pas, et encore. Mais bon, c'est pas mal. Mais plus, 100k un trophée complet de chance, garde-le ton trophée, qu'est-ce que tu veux? 100k mec. Oh, tu veux pas demander 250 aussi pendant qu'il y est? Les outils de précision pour faire le fabricant d'armure par exemple, très dur à dropper. Ça c'est qu'à 80 000 je crois, ou allez peut-être ça part pas forcément au prix annoncé HDV, ça c'est sûr, mais vous vous rendez compte des tarots? 80 000 il vous en faut 3. 240 000, ça c'est la moitié de ce que vous êtes capable de stocker en termes de PO, puisque on est limité à 500 000 PO. Ça pour pouvoir crafter du haut level, d'accord, pourquoi pas, mais maintenant il y a énormément de crafters déjà qui sont disponibles. Est-ce que c'est vraiment intéressant de claquer autant d'argent là-dedans? À vous de voir, hein, moi personnellement je trouve pas. Ouais, c'est nickel, on est sur la fin. Il me reste 2 minutes. On va remonter vers le début. Et nous aurons donc fait, j'avais 700 minerais, donc 1300. Pas mal quand même. Voilà. Voilà, donc ça rapporte quand même pas trop mal. Ça fait à peu près... Donc là, j'ai la potion quand même qui augmente un petit peu le rendement. Ah, 53 secondes. Ok. J'ai l'impression qu'il augmente un peu le rendement, mais autrement, vous faites, mettons, 1000 minerais sur un tour de 20 minutes, donc vous faites 3000 à l'heure. Voilà, sans potion de rendement. Avec ce rendement qui augmente en théorie de 20% dans mes... Regarde, voilà. Ah, vous voyez là, le petit a repop, mais pas le grand. En théorie, si le petit est là, il faut que je patiente avant de démarrer, voire même il faut que je patiente avant de miner le petit. Là, je vais arrêter, donc je vais le récupérer quand même, mais que le gros minerai devrait repop dans pas très longtemps. C'est moi qui l'ai pris au démarrage. Ça montre juste que les deux petits n'ont pas été pris. Là, il n'y a rien qui a été pris. Et il me reste encore, bon là, il me reste plus assez en 2 secondes. Mais bon, ça colle bien. Normalement, si je voudrais repartir sur une boucle, il faudrait que je recrame une potion pour remettre de la rentabilité. Si le gros est là, évidemment, faut la recramer sur le gros. Et ensuite, vous repartez. Ah, une autre truc, avant que je déconnecte, un petit tips. Si lui n'est pas là, je vais aller vérifier votre route de farm. Alors après, c'est dangereux parce que s'il repop et que quelqu'un se TP entre les deux, c'est jambon. Mais bon, vous faites ça, puis vous regardez derrière vous en même temps que vous partez. Vous pouvez juste aller vérifier, faut pas le prendre, hein. C'est juste vous dire où est-ce que vous en êtes au niveau timing, c'est pas difficile, vous allez là, et vous regardez si les deux en haut sont là. Si les deux en haut sont là, ça veut dire que normalement vous devriez pouvoir repartir sur votre boucle, puisque ça repop aussi ici et que personne n'est là, et les deux sont là. En théorie, je devrais pouvoir repartir sur ma boucle. Le seul truc qui m'empêche pour le moment de repartir, c'est que si je fais comme pas mal de monde d'ailleurs qui run, c'est-à-dire c'est pas grave, le gros est pas là, j'enchaîne, je vais avoir aucun timer sur les autres. Je serai en avance tout le temps. Et donc je vais rater tous les gros minerais qui normalement sont censés être là. Là bon il est pas là, moi ça fait combien? 39 minutes. Je vais aller déposer
le stellaire dans le supply ici. Hop. Et donc vous avez vu, bah, ça fait 40 minutes, donc vous avez vu 2 tours, peu de choses près. Hop, on dépose ça, voilà. Se farm plutôt vite. Pas vite, non pas vite parce que bon, c'est toujours la même chose, mais voilà, ça farm plutôt bien, je devrais dire. J'aimerais bien qu'il repop le gros minerai là, franchement, c'est sympa. Non bon allez, je m'arrête là, je vais déconnecter devant, parce que même que je me préparer. Merci au spectateur qui est là et qui a regardé, et bon farming à tous ceux qui vont le faire. J'espère que vous n'êtes pas sur Chip Trap, autrement je vais vous croiser et ça va être chiant. Allez, salut, bonne journée.